Bonjour, ici Michel. Alors, dans nos deux premières vidéos, dans la première vidéo, on se rappelle, on a vu toute la question du triangle infernal, l'importance de prendre 100% de responsabilité pour s'en sortir de ce triangle infernal-là, et aussi l'importance de laisser les autres prendre leur 100% de responsabilité. En fait, c'est l'importance que tout le monde s'exprime totalement et entièrement. Dans la deuxième vidéo, on regardait le processus FACP. Faire face, accepter, choisir, prendre action. C'est donc dire que si je veux changer une situation, il faut vraiment que je sois capable de la regarder face à face, de regarder toutes les dimensions, puis après ça, vraiment de choisir ce que je veux vraiment à partir de maintenant pour qu'on puisse créer l'environnement optimal qu'on souhaite et l'entreprise optimale qu'on souhaite. Aujourd'hui, dans la troisième vidéo, un autre outil important à mettre dans votre boîte à outils, j'appellerais ça les choses que je peux contrôler, les choses que je ne peux pas contrôler. En d'autres termes, des fois on a un problème comme de classement là-dedans, dans les choses qu'on peut contrôler et changer, puis les choses qu'on ne peut pas contrôler ou changer. C'est pas tout à fait clair. Qu'est-ce que je peux contrôler et changer? Et ça aussi, ça peut créer pas mal de problèmes et engendrer des situations relativement dysfonctionnelles. Donc, ici, dans le côté rouge, ici, c'est des choses que je peux pas contrôler ni changer. À droite, le côté vert, les choses que je peux contrôler et changer. Et dans le centre, c'est les éléments que vous et moi, on va essayer de classer dans la bonne filière aujourd'hui. Alors, la première chose, le premier élément que auquel je vous demanderais de penser, c'est vos émotions. Moi, mes émotions, est-ce que ça rentre du côté des choses que je peux contrôler et changer, ou du côté que je ne peux pas contrôler et changer? Puis j'avoue que celle-là, elle fait toujours un petit peu réagir le monde. Mais je vous soumettrais que nos émotions, ça rentre de ce côté-ci, du rouge. Je ne peux pas contrôler et changer mes émotions. Une situation se produit, j'ai des émotions, je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, l'émotion arrive, je ne peux pas l'empêcher, elle arrive, l'émotion. On verra un peu plus tard, par contre, ce qu'on peut faire avec une émotion. Mais actuellement, je ne peux vraiment pas contrôler et changer mon émotion. Les émotions des autres, est-ce que je peux contrôler et changer les émotions des autres? Celle-là est peut-être un petit peu plus facile. Quoique des fois, on aimerait bien pouvoir dire à quelqu'un « Hey, t'as pas de peine ou c'est pas si grave que ça ». Mais dans le fond, je pense dans le fond, on peut voir déjà que les émotions des autres, je peux pas vraiment contrôler et changer ces émotions-là. Qu'à date, là, pour ceux d'entre nous qui aiment ça contrôler les situations, ça va pas très très bien. Le passé, je peux-tu contrôler et changer le passé? Je pense que celui-là, il est vraiment facile. Je pense que là, on va tous s'entendre relativement rapidement. Le passé, c'est fini. On ne peut plus faire grand-chose par rapport à ça. Donc, le passé rentrerait dans ma filière rouge ici. Les choses que je peux ni contrôler ni changer. Le futur. Le futur. Le futur. Je peux-tu contrôler et changer le futur? Je peux-tu contrôler et changer ce qui n'est pas encore arrivé? Je planifie faire des choses cet après-midi. Mais entre planifier faire des choses puis être sûr que cette chose-là va arriver, par exemple, je pensais aller au cinéma cet après-midi. Mais il pourrait arriver plein de choses, tu sais, je pourrais arriver au cinéma puis ça m'est déjà d'ailleurs arrivé. J'arrive au cinéma, puis dans la salle où je vais aller voir mon film, le projecteur est défectueux. Quelque chose que je peux absolument pas contrôler. J'ai vécu des émotions aussi que je ne pouvais pas contrôler à ce moment-là. Alors, le futur, les choses qui ne sont pas arrivées, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas contrôler ni changer. Que ça va pas bien, là. Pour ceux d'entre nous, encore une fois, qui aiment ça contrôler les situations, ça va vraiment pas bien. Les réalisations des autres. Je
peux-tu contrôler, changer les bons coups que les autres font? Celle-là, je pense qu'elle est assez facile. Qu'elle soit classée dans la filière, rouge. Donc, à date, il n'y a pas grand-chose qu'on peut contrôler et changer. Mais ayons un petit peu d'espoir, on continue l'exercice. J'arrive à mes choix. Est-ce que je peux contrôler et changer mes choix? Ah! Moi, en tout cas, je viens d'être soulagé. Je ne sais pas vous, là, mais moi, je viens d'être soulagé. Je fais un choix. Je peux contrôler et changer ça. Je prends mon exemple de cinéma tantôt. J'arrive au cinéma, le film que je veux voir, la salle dans laquelle je veux voir le film, le projecteur ne fonctionne pas. Je peux faire un choix. Je peux décider d'aller voir un autre film. Je peux décider de faire quelque chose d'autre. Je peux faire des choix. Mes décisions, ça aussi, c'est quelque chose que je contrôle entièrement et que je peux changer entièrement. J'ai l'entier contrôle là-dessus. C'est pour ça, tantôt, quand je parlais de mes émotions, je vais revenir avec ça. Je ne peux pas contrôler, changer mes émotions. Mais ce que je peux faire, quand je vis une émotion, je peux décider de la vivre, cette émotion-là. Pas de résister à mon émotion, pas de la repousser, cette émotion-là, mais de l'accueillir, prendre le temps de respirer dans l'émotion. Comme je disais dans la vidéo précédente, une émotion, c'est de l'énergie. Donc, quand je prends le temps de bien vivre mon émotion, l'énergie circule à nouveau. Et là j'ai de la marge de manœuvre pour faire face aux nouvelles situations. Je ne suis pas pris, je ne deviens pas un presto puis une bombe à retardement. Je deviens quelqu'un qui peut être ouvert à expérimenter de nouvelles choses dans le restant de ma journée. Ça dépend du choix que je fais. Ou je refoule mon émotion, ou je vis mon émotion. C'est important. Alors, la même chose si les autres alentours de moi vivent des émotions, je ne peux pas contrôler puis changer leurs émotions, mais je peux peut-être faire le choix de les supporter dans leur démarche. Ce faisant, ça va les aider eux-mêmes à peut-être faire les meilleurs choix pour pouvoir bien vivre leurs émotions. Je pense qu'on commence à comprendre un petit peu la dynamique du présent exercice. Maintenant, la question à 1 million de dollars. Puis là, il faut que tout le monde soit vraiment honnête. De toute façon, vous n'avez pas besoin de publier votre réponse. C'est pour vous. Ici, on regarde, ça, c'est les choses que je ne peux pas contrôler et changer. Mes émotions, celles des autres, le passé, le futur, les réalisations. Les seules choses que je peux contrôler et changer, ce sont mes choix et mes décisions. La question à 1 million de dollars. Sur quoi vous dépensez le plus d'énergie dans une journée? Sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler ou changer, qui sont les items ici, ou sur des choses que vous pouvez contrôler et changer. Et tiens, je viens de penser à une sous-question. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez votre énergie sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler et changer? Qu'est-ce qui se passe à votre niveau d'énergie? Est-ce qu'il augmente ou il baisse? Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre niveau d'énergie quand vous focussez sur les choses seulement que vous pouvez contrôler et changer? Probablement, moi, mon expérience, c'est si je mets mon énergie sur des choses que je ne peux pas contrôler et changer, je vais m'apercevoir, si je mets mon focus, c'est-à-dire sur des choses que je ne peux pas contrôler et changer, je vais m'apercevoir que mon énergie va commencer à baisser. De l'autre côté, si je mets mon focus sur des choses que je peux contrôler et changer, je m'aperçois que mon énergie augmente, ma créativité augmente, et là, et mon niveau de fun global augmente aussi. Alors, je vous demanderais, faites-le cet exercice-là. Encore une fois, la technique des petits pas. Prenez des situations simples là, dans votre entourage, dans votre milieu, et regardez. Prenez pas la situation la plus dramatique, ça risque d'être un petit peu plus difficile à vivre. Prenez une situation qui est la moins dramatique et rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez mis votre focus sur les choses que vous ne pouviez pas contrôler, changer. Et
vous pouvez décider à partir de maintenant, OK, je mets mon focus vraiment sur mes choix et mes décisions, les seules choses que je peux vraiment contrôler, changer, et regarder l'impact que ça a au niveau de votre énergie. N'oubliez pas, on priorise toujours notre énergie, c'est crucial si on veut vraiment créer un environnement optimal de travail. Ou n'importe quel environnement optimal, ça s'applique partout dans notre vie familiale, avec nos amis, c'est crucial. Donc, on se revoit dans les commentaires en bas et les commentaires des vidéos précédentes, on peut continuer à avoir nos discussions par rapport à ces sujets-là. Le triangle, FACP, les choses que je peux contrôler et changer. Alors, je vous invite à apporter le plus d'exemples possible. On échange là-dessus. Encore une fois, je vais répondre à tous les commentaires qui vont avoir été faits. Et on se revoit dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.